Vierges, bienvenue sur cette guidance pour le mois de décembre 2021 qui arrive un petit peu sur le tard. Du coup il y a une carte en plus qu'à sauter pour vous, c'est cadeau. J'espère que tout se passe bien, que vous entamez bien le mois de décembre, que vous êtes un petit peu dans un esprit de fête, de retrouvailles. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez le moral. Et puis si ça va pas, j'espère que cette guidance pourra vous soutenir sur votre chemin. Les Vierges, je vous invite à aller voir la vidéo d'introduction que j'ai mise sur ma page, sur ma chaîne YouTube, qui présente un petit peu les changements qui vont venir, et puis un petit peu le planning de cette fin d'année et du début 2022. Dans tous les cas, puis en plus j'ai fait un petit tirage sur la fin de la vidéo, donc si ça vous intéresse, il y a peut-être un petit message à capter. Je fais mon petit laïus habituel, gardez bien en tête que c'est une guidance d'ordre général, elle peut évidemment pas parler à tout le monde, en revanche je vous conseille d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, souvent ça match assez bien, hein, donc voilà, et puis après voilà, ça peut pas parler tous les mois bien évidemment. Je vous invite aussi à vous abonner, d'ailleurs je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés dernièrement sur la chaîne. Pour les nouveaux voyageurs qui sont tombés par hasard sur ma chaîne, ici on utilisera voilà, ça y est je bafouille, en intro l'oracle de l'harmonie qui présente 2 mots-clés, 2 questions qui vous accompagnent pendant tout le mois à venir. Ensuite on continue avec les énergies d'ordre général avec le tarot de Marseille. Si vous arrivez à surfer sur ces énergies, en général il y a du mouvement dans le domaine professionnel et dans le domaine sentimental. Donc là on est avec le Rider Waite, là on est avec le tarot de l'amour, et ici en fait j'aime bien voir d'abord en priorité où est-ce que vous en êtes vous avec vous-même, hein. Voilà, ensuite on complète sur la fin de guidance avec un petit message des accords Toltec et puis 3 petites cartes, mon cadeau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de commencer? Je sais que vous êtes pressés, en plus je suis en retard. Simplement de commenter, de liker cette vidéo, ça permet aussi à la chaîne de vivre, hein. Outre le fait que moi j'adore lire vos commentaires et que j'essaie un maximum dans la mesure du possible de vous répondre, c'est ce qui fait que ça pérennise un petit peu la chaîne, puis que je peux avoir un peu de visibilité et donc continuer à vous proposer ces guidances. Et enfin, si vous avez envie d'aller plus loin que cette guidance ou d'avoir une séance de coaching où on va vraiment au fond des choses, je vous laisse me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description de cette vidéo. Les Vierges, c'est parti. Alors, vous avez le rejet. Pas cool celle-ci, mais bon, elle est à regarder. Et puis, histoire. Alors, rejet avec la question « Êtes-vous là pour vous ?» Les Vierges, ici, on vous demande de regarder finalement dans quelle part de votre vie vous vous êtes un petit peu oublié. Hein, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'en ce moment, vous n'êtes pas tout à fait en accord quand vous vous regardez dans le miroir. Il y a quelque chose qui gratte, il y a quelque chose qui fait que c'est pas vous. Il y a des choses qui viennent vous parasiter. Vous voyez, au milieu de ces gouttes, il y en a des rouges, un petit peu comme des gouttes de sang. Il y a des blessures à guérir. Il y a une blessure qui fait que c'est un petit peu touchy. Peut-être que certains d'entre vous sont à fleur de peau sur ce mois de décembre. Ce qu'on vous dit, c'est que une piste, hein, avec histoire, reste-t-il des zones d'ombre à éclaircir? C'est que vous avez encore peut-être pas toutes les clés pour pouvoir descendre et aller régler ce problème. Il y a peut-être des points de discussion à avoir avec vous-même ou avec votre environnement. Ça peut être au travail, ça peut être avec votre famille, ça peut être avec vos amis. Il y a des choses en ce moment qui font que vous n'êtes pas tout à fait en accord avec vous. Le sentiment de rejet, il est lié ici à quelque chose qui n'a pas été réglé dans le passé ou qui a été survolé. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai là pour vous. Pour le mois de décembre, les Vierges, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est pensez à vous, et puis allez-y, n'hésitez pas à communiquer, à gratter, voilà, parce que il y a quelque chose que vous n'avez pas, que vous ne comprenez pas. Voilà. On part avec les énergies du tarot de Marseille, et vous avez la tempérance, le pendu et le battleur. Alors, sur ce mois de décembre, avec ces 3 cartes, la première chose qui me vient, c'est que vous avez besoin de stabilité, d'équilibre. Vous sentez qu'il y a un renouveau qui est en train d'arriver, mais que vous ne savez pas, pour certains, quel est le premier pas à faire.
Il y a une situation à débloquer, il y a quelque chose qui vient perturber cet équilibre, c'est ce que vous recherchez. Vous êtes plutôt en recherche que les choses elles se passent, elles coulent de source. Enfin, vous avez besoin que ce soit fluide, c'est l'impression que j'ai. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui venait bloquer tout le processus ces temps-ci. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être une action à faire pour débloquer la situation. Il y a peut-être quelque chose. Vous avez tout en main, en tout cas, pour débloquer la situation. Mais que l'action ne sera possible que quand vous aurez fait un temps d'introspection. Parce qu'il y a des choses à aller regarder en vous avant de repartir sur du mouvement. Pour le mois de décembre, c'est un travail qui est nécessaire pour mieux redémarrer. Alors 14, 15, 16, 17, 27, 7, 8, 9, l'ermite. Oui, c'est exactement ça. L'ermite, il vous invite, je vais vous la sortir, l'ermite, il vous invite à vraiment descendre dans votre caverne. Vous allez être sage, vous allez utiliser votre sagesse, les vierges, pour aller regarder un petit peu ce qui se joue. Et remettre de la lumière dans les zones d'ombre à éclaircir. Hein. Vous allez voir, c'est le pèlerin avec sa lanterne. Hein. Donc vous avez ici histoire, quelle zone d'ombre à éclaircir, et vous avez l'ermite qui regarde vers le passé et qui va vraiment mettre de la lumière dans les moindres recoins. Hein. Donc ça a aussi une notion de lenteur. Donc ici il y a le blocage, ici il y a la notion de lenteur. Vous attendez pas à ce que ça bouge super vite. Hein. Mais c'est un travail nécessaire. Voilà pour vous, amis vierges. Donc en fonction de ça, on va voir ce qui se joue dans le domaine professionnel. Et vous avez le diable, la justice et encore le pendu. Ok, donc là, tout ce qui est en train de se passer ici, c'est peut-être que vous avez besoin, dans le domaine professionnel, que les choses se débloquent et qu'elles aillent un petit peu plus vite que prévu. Mais il y a une décision que vous avez prise pour certains qui met un terme à quelque chose. Alors, vous avez ici le diable. Le diable, il peut parler de plusieurs choses. Il peut parler d'un... en fin de phrase, le diable dans le domaine professionnel, il est super positif. En début de phrase, il rappelle quand même que la fin justifie les moyens. Et ce qui nous explique aussi, c'est qu'il y a peut-être des tentations. Alors, il y a peut-être des tentations de... que vous savez pour certains que vous n'êtes pas en train de faire le job que vous devez faire. Peut-être qu'il y a une personne qui attire un petit peu votre attention aussi. Ce qu'on vous dit, c'est que ce diable, vous allez le prendre à bras-le-corps et vous allez trancher. Vous allez trancher et puis vous allez mettre fin à un comportement qui ne sert pas le travail que vous devez faire. Donc ça, c'est quelle que soit votre situation en emploi, si vous avez monté votre boîte, des choses comme ça, voilà. C'est un petit peu ce que j'ai là, avec le diable. On va reprendre dès le début. Pour les personnes qui sont en train de rechercher un emploi, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être des marchés, enfin des offres que vous ne regardez pas, ou alors pour certains, vous êtes en train de laisser passer des opportunités qui vous maintiennent dans un statu quo. Bon, pour certains, vous n'avez peut-être pas la force tout de suite de retourner au travail. C'est un peu comme si vous aviez fait le choix de rester dans cette position-là. Pour d'autres, il y en a qui viennent de perdre assez durement leur emploi. Il y a quelque chose là qui vient s'arrêter net. Il y a peut-être une faute pour certains qui ont été commises. Alors ça, c'est très large. Hein, donc vous vous adaptez vraiment en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ce blocage, on va voir la synthèse, mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous dans tous les cas. 15, 16... 17, 18, 28, 38, 8, 9, 10, 11. 11, vous avez là, c'est la justice encore ici dans le Rider-Waite. C'est pas la force comme dans le tarot de Marseille. Donc il y a une autre décision qui est en train... Vous avez fait un choix pour certains. Vous avez fait un choix. Vous allez trancher dans une situation qui va amener encore un autre choix par la suite. Alors les vierges, je vous en mets une. Qu'est-ce qu'on a sur cette justice? Vers quoi ça vous mène dans le domaine professionnel? Pour les vierges sur la justice, qu'est-ce qu'on est pour les vierges sur la justice? Et on a l'impératrice. Ok. Alors pour certains, c'est une opportunité vraiment de vous recentrer sur ce qui vous anime, sur ce que vous avez envie de faire, sur les projets que vous avez envie de mettre au monde. Il y a quelque chose ici qui fait que... vous reprenez votre propre pouvoir. J'ai aussi ce sentiment qu'il y a
Il y a des arrêts aussi qui sont là pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Il y a des choses comme ça qui sont là aussi pour la fin du mois de décembre. Alors bon, c'est peut-être des vacances qui sont attendues depuis longtemps, c'est des choses comme ça, mais j'ai plus le sentiment que là, il y a un besoin en tout cas d'arrêt, quelle que soit votre situation, il y a un besoin de faire pause sur quelque chose, de trancher pour pouvoir repartir sur des nouveaux projets qui soient plus en adéquation avec vos valeurs. Il y a quelque chose qui se joue dans le domaine professionnel qui n'est pas en adéquation avec vos valeurs et vous allez arrêter le process pour repartir et vous reconnecter à votre propre pouvoir, les Vierges. C'est pas simple, hein, mais voilà. Alors pour tous ceux qui sont en salariés, bon bah j'en ai parlé là. Pour ceux qui montent leur boîte, c'est pareil, mais j'ai le sentiment que vous allez peut-être arrêter certains contrats avec certaines entreprises pour pouvoir réfléchir à d'autres marchés, à d'autres choses. Toujours dans la même idée de vous rapprocher un petit peu de vos valeurs, hein, et de l'image de marque de la boîte. Il y a des choses comme ça. Et puis pour les personnes qui arrivent à la retraite, peut-être que certains ont été poussés à prendre une retraite anticipée. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir un moment où vous allez vous sentir bloqué, obligé, voilà, et en fait, vous allez redémarrer à les débuts d'année avec une énergie qui est différente. Ce sera peut-être il y aura peut-être eu des échanges avec du monde autour de vous, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a toute une mise en place du projet retraite entre guillemets qui se fait à l'intérieur de vous et une mise en axe, une mise en accord. Donc vous allez avoir de nouvelles envies qui vont émerger et ça va arriver avec l'impératrice qui est ici. Voilà pour le domaine professionnel, les Vierges. Voilà. La question ici dans le domaine professionnel, c'est de trouver l'accord, de retrouver votre axe, de retrouver vraiment l'envie de ce que vous avez envie de faire. C'est ça votre challenge sur le mois de décembre. Alors, le domaine sentimental, et puis donc là, il y en a 4 qu'on sautait. Ouais, c'est des belles cartes. Ah, des transformations à venir. Ok. Donc comme je le disais en début de guidance, ici on va d'abord commencer avec vous avec vous-même, où est-ce que vous en êtes sur le chemin de l'amour avec vous. Bon, il y a une double transformation, une double page qui se tourne, hein, sur la fin du mois de décembre, les Vierges. Sur le début du mois, vous avez... Alors, on va peut-être pas faire début du mois, mais on va dire vous êtes dans une situation, vous, avec vous-même, où vous êtes en train de tergiverser sur un choix A ou un choix B. Il y a quelque chose qui est là avec vous, et la question, c'est comment est-ce que vous pouvez être en accord avec ce que vous vivez intérieurement. L'accord, vous allez le trouver, vous allez trancher, il y a des choses qui vont se révéler, vous allez aller vers l'union. Ça va être votre leitmotiv. Qu'est-ce qui fait union en moi? Si vous avez des difficultés ce mois-ci, n'oubliez pas qu'ici vous aviez la blessure du rejet, hein. Donc il y a vraiment quelque chose à faire pour retrouver son axe sur le mois de décembre, les Vierges. Mais vous allez le faire, et puis vous allez être en mode construction. Donc le soleil, il parle de tout ce que vous avez construit et de tout ce que vous construisez et qui vous nourrit. Donc ça, c'est la décision que vous prenez. Mais du coup, il y a des transformations profondes qui s'opèrent en vous. C'est comme si vous lâchiez une situation, et c'est comme si et c'est ce qui va vous permettre, hein, avec l'histoire et les zones d'ombre à éclaircir, vous allez mettre de la lumière sur des situations qui ne vous conviennent plus, qui ne vous ressemblent pas, et vous allez tourner la page. Il y a des pages qui se tournent, les Vierges, sur ce mois de décembre, et qui vous mènent vraiment vers quelque chose qui vous rapproche de l'être que vous êtes, en fait, de ce que vous avez envie de vibrer et de résonner. Alors, 21, 30, 40, 50, 53, 59, 14, la tempérance. Et c'est comme ça que vous retrouvez votre équilibre et votre harmonie. Je vais vous la sortir. Super, vous faites le job, les Vierges, merveilleusement bien sur ce mois de décembre. Hein, je vous la montre. Donc ici, c'est la reconnaissance. Donc c'est aussi... donc là, vous commencez avec le rejet. Et la dernière carte que vous avez, c'est la reconnaissance. Donc vous faites tout le travail là d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans cette histoire pour vous retrouver vous et être en accord avec vous-même et en harmonie. Donc c'est vraiment... c'est énorme ce qui se joue pour vous sur ce mois de décembre. C'est comme si là vous avez besoin de clôturer certaines choses, de remettre de la lumière sur certaines choses pour clôturer cette année et pour redémarrer sur 2022 avec de nouvelles bases.
Voilà les vierges pour la guidance. On va aller voir maintenant. N'hésitez pas à laisser un commentaire parce que c'est super fort. Le petit message des accords Toltec vous dit: je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Ouais, soyez votre meilleur ami. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement, mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement, mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Ouais, je vais rien rajouter parce que entre vous parler ici avec bienveillance et ici vous sentir rejeté, il y a tout un process, mais ça peut être une clé vraiment. Observez déjà la façon dont vous parlez, les vierges, ça peut vous aider à vous reconnecter à vous. Ok, alors on continue et on clôture avec les petites cartes, mon cadeau. Tac, tac, tac. Tirez 3 pour vous les vierges. Tac, celle-ci qui s'échappe. Une petite dernière. Et vous avez: si je fais ce que j'ai toujours fait, j'obtiendrai ce que j'ai toujours obtenu. Si quelque chose ne fonctionne pas, je fais autrement. Alors j'ai envie de le mettre avec ici, hein, c'est vraiment vous fermez le livre ici pour vous laisser place pour en ouvrir à nouveau. Donc si je fais ce que j'ai toujours fait, j'obtiendrai ce que j'ai toujours obtenu. Si quelque chose ne fonctionne pas, je fais autrement. Ok. Ensuite, toutes mes émotions sont là pour me guider et m'enseigner. Je les accueille avec gratitude. Toutes mes émotions sont là pour me guider et m'enseigner. Je les accueille avec gratitude. Et j'ai envie de le mettre avec les amoureux parce qu'il y a un choix là, par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Intérieurement, les émotions, elles sont liées avec tout le travail que vous faites. Ensuite, vous avez un petit exercice. Je prends 3 respirations profondes en fermant les yeux. Je me connecte à mon cœur qui connaît le chemin que je dois emprunter pour être heureuse. Ou heureux, pardon. Heureuse. Voilà, et ça je le mets avec l'harmonie qui est là et puis la fermeture du livre. Je prends 3 respirations profondes en fermant les yeux. Je me reconnecte à mon cœur qui connaît le chemin que je dois emprunter pour être heureux, heureuse. Voilà les vierges, on arrive à la fin de cette guidance, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a parlé, que ça vous soutient. N'hésitez pas du coup à me contacter pour une guidance personnalisée. Je me répète, mais voilà, si vous avez envie d'y voir un peu plus clair sur l'année qui arrive, je suis là. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, c'est vraiment important pour la chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi, je vous en ai pas parlé en intro, à nous rejoindre sur Facebook pour avoir les petits messages du mercredi ou sur Instagram avec des petits messages qui sortent toutes les semaines. Voilà, vous ne serez pas tant bombardé de messages que ça en venant sur cette page. Mais la communauté s'agrandit et ça devient de plus en plus sympa. Voilà, les vierges, je vous souhaite une douce fin d'année, de douces fêtes de réunion familiale si c'est ce que vous êtes en train de préparer. Et sinon, je vous envoie plein de douceur. Bye bye les vierges.